Si vous constatez l'actualité du secteur des assurances depuis quelques années, nous nous sommes engagés dans un vaste programme de réforme de notre écosystème. Et si vous constatez bien, toutes les réformes qui ont été accomplies jusque-là ont pour but essentiel de produire de la donnée. Nous avons lancé en 2022 la digitalisation des attestations d'assurance automobile, qui n'existait pas par le passé, qui a permis de générer aujourd'hui des milliards de données sur le secteur de l'automobile en ce qui concerne la prise de ces contrats-là et l'obligation d'assurance automobile. Nous lançons dans quelques semaines encore des projets majeurs de transformation, notamment en lien avec l'assurance automobile, notamment en ce qui concerne les e-constats. Les e-constats vont nous permettre aujourd'hui de sortir des constats papier en ce qui concerne les accidents, les généraux que des dommages matériels, je dirais, sortir des données papier, essentiellement papier, collectées sous format papier, stockées sous format papier, comme dans les commissariats aujourd'hui, pour aller vers des données digitales. Encore une fois, nous allons générer des milliards de données. Autre projet encore lié à ça, c'est la pratique du e-recours. Les compagnies d'assurance, dans le cas des dommages matériels pour lesquels elles doivent exercer les recours les unes contre les autres, auront désormais à leur disposition une plateforme tout de suite qui, à partir des données de la plateforme des attestations digitales et de la plateforme du e-recours, ont à leur disposition une autre plateforme qui leur permet d'enregistrer tout de suite leur demande de recours auprès des compagnies adverses en quelques minutes. Ce qui va nous permettre, l'un dans l'autre, d'accélérer la cadence des règlements des sinistres matériels plutôt que d'attendre des nombreux mois dus à des processus administratifs basés sur les papiers et très longs. Dernier projet que nous lançons avant la fin de l'année, c'est le projet Asasi Santé Connect qui va nous permettre désormais de mettre fin à la fragmentation des systèmes de gestion, en tout cas de collecte des données médicales auprès des cliniques et des pharmacies à travers une plateforme unique basée sur un identifiant unique, notamment la carte CNAM. Ce qui va nous permettre à l'échelle du marché de générer aussi des milliards de données que nous n'avons pas par le passé puisque chaque compagnie d'assurance allait avec son système. Et l'avantage de ça aussi, c'est que tous ceux qui interviennent dans ce nouvel écosystème, que ce soit les médecins, les pharmacies, les lieux géographiques, les infirmiers seront identifiés déjà sur la base des travaux d'identification que la CNAM a eu à faire et qui seront complétés par des travaux d'identification, en tout cas d'attribution d'identifiants uniques à tous ceux qui interviennent dans l'écosystème. Ce qui encore va nous permettre de générer des milliards de données. Si vous avez tous ces milliards de données, que vous n'avez pas de structure pour les faire parler, vous n'avez pas de structure pour donner en ce qui concerne les habitudes des populations, tant en ce qui concerne l'assurance santé, mais aussi l'automobile, les constats d'accidents, les causes des accidents automobiles, les boulevards les plus accidentogènes, les zones de la Côte d'Ivoire où il y a plus de telle ou telle maladie. Vous voyez qu'on va avoir tout ça à notre disposition. Il faut une structure supplémentaire pour gérer tout ça. Et la chaire présente toutes les caractéristiques nécessaires pour prendre en charge ces données-là. Donc aujourd'hui, nous avons les habitudes de consommation, mais nous voyons à la chaire la brique qui va représenter, je dirais, le cœur battant du nouvel écosystème assurantiel que nous allons construire en Côte d'Ivoire. Et je voudrais qu'à ce titre-là, on félicite la chaire à travers les applaudissements nourris. Je vous remercie.